Bonjour à tous. Alors il y a quelques années, on s'était mis à deux parce qu'à l'époque je bricolais pas beaucoup pour fabriquer ce tableau présentoir, tableau vitrine, appelez-le comme vous voulez. Et donc on a mis du temps, oui, mais bon, je trouve ça assez joli. Et maintenant, eh bien, je peux quand même faire les choses un peu mieux, ce qui fait que je vais vous faire voir comment on peut faire ce genre de tableau présentoir. Voilà. Et puis bon, en même temps, on est ici maintenant dans mon nouvel atelier, mais je vous fais voir qu'une partie car il n'est pas fini. Et j'ai du mal à le finir. Voilà, alors donc ça c'est ma table d'assemblage. Voilà, avec les tiroirs qui s'ouvrent comme ceci. Voilà, petit tiroir. Dessous pour mettre par la suite une étagère ou deux. Voilà. J'ai fait un autre tiroir pareil de ce côté. Voilà. Je mets dessus mes machines. Et puis je peux les mettre en dessous quand j'en ai plus besoin. Voilà un petit peu la table d'assemblage que j'ai fait en attendant de pouvoir faire des étagères, un peu de tout, quoi. Voilà, bon, je vous parle de ça, de ce cadre. Donc on va en faire, je l'avais peint, bref, je vais le garder comme ça juste pour l'exemple, hein, voilà. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai donc fait un cadre. Un cadre qui va s'adapter à l'intérieur, ici, là. Dans la rainure, dans la gorge du premier cadre. Voilà. Donc, on le rentre ici. Là, il rentre légèrement en force, mais il rentre. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, l'épaisseur de votre cadre va déterminer ce que vous avez à y mettre à l'intérieur. Si c'est un gros objet, si c'est un objet plat, c'est l'épaisseur qui détermine ce que vous voulez y mettre à l'intérieur. Bon, voilà, maintenant, alors, bien sûr, il faut mettre un plexiglas sur le dessus. Hein, là, j'en ai pas. On va faire comme s'il y en avait un. Moi, je le mettrai plus tard, mais bon, pour vous faire voir, on va faire comme s'il y en avait un, qui avait donc la dimension exacte de votre cadre, bien sûr. On va faire comme si. Je vais pas, comme disait Coluche, je te ferai bien une omelette, mais j'ai pas d'œuf. Voilà, bon. Maintenant, sans coller, on va faire un fond, ici. Sans le coller, juste le visser. Voilà. On fait le fond. Là, vous pouvez mettre, bien entendu, aussi quelque chose qui fait 5 mm d'épaisseur, juste. Moi, je veux un fond rustique, ce qui fait que je vais mettre des plaques de bois, là, que je vais poncer, bien entendu, et puis que je vais visser pour pouvoir le démonter au besoin. Je vais le visser tout le long du cadre pour pouvoir le démonter si j'avais besoin de sortir quelque chose, de remettre ou de changer l'exposition. Enfin, voilà. Donc, je continue. Allez. Et voilà le cadre intérieur. Il est fait. Très rustique, il y a des trous, c'est pas grave. C'est comme ça que je le voulais. Allez.
Voilà, c'est fini. Alors, reste plus qu'à l'accrocher si vous le souhaitez, le cadre là. Donc, il n'y a pas le plexiglas comme je vous dis sur le devant, mais ça vous donne une idée de ce que vous pouvez faire. Parce que, bon, moi honnêtement, j'ai fait ça uniquement pour vous faire voir comment on pouvait faire. Je n'en ai pas besoin actuellement, mais bon, je vais le garder malgré tout, voilà. Les couleurs, après, c'est à vous de voir, et ainsi de suite. Par contre, je vais vous donner une idée. Aux États-Unis, c'est pour les footeux, ça, hein, l'idée pour les footeux. Aux États-Unis, ils prennent les maillots des gens qu'ils aiment bien, quoi, et ils les mettent comme ça sous cadre. Avec, alors pas trop épais, ils aplatissent ça sur un genre de bois de 5 mm d'épaisseur, pas plus. Ils mettent des petites épingles pour le tenir bien droit, et puis voilà. Et vous pouvez faire pareil avec votre joueur de foot favori, ou de la Coupe du Monde, là. Bon, moi, c'est pas mon cas, mais bon, voilà. C'est pour vous donner une idée de ce que vous pouvez faire avec ce genre de tableau vitrine. Voilà, allez, bon week-end à tous et puis à plus, ok? Allez, bye.